Bonjour à tous et bienvenue dans Debug Mode. Il y a un petit moment maintenant, quand Banana Master est venu enregistrer les super plays de Pokémon Puzzle League et de Tetris Attack, il avait amené sa Super Nintendo Custom. Une Super Nintendo qui a été customisée par le dénommé FF6man, qui était aussi présent au tournage. Il était là, il regardait le tournage, il a même un peu participé vu que c'est lui qui surveillait le cadre pendant l'enregistrement de l'émission. Et à la fin, Banana Master est venu me voir et m'a dit « Tu sais, ce serait quand même intéressant de lui poser quelques questions à propos de la customisation donc, de cette Super Nintendo. » Donc ben voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est une Super Nintendo un peu modifiée pour être facilement démontable, facilement la tester. Donc il y a un switch qui permet de zoner et de dézoner la console, car au Japon et en Europe et aux États-Unis, les jeux étaient zonés. Et le deuxième switch, c'est le 50-60 Hz. C'est principalement la différence entre le 50 et 60 Hz. En 50 Hz, on a les bandes noires, parce qu'à l'époque, les développeurs ne s'amusaient pas à convertir les jeux, donc ils enlevaient le nombre de lignes, quoi. Beaucoup de jeux PAL ont été reconvertis en PAL, mais reconvertis rapidement, donc avec malheureusement les bandes noires. C'est un jeu qui sont vraiment lents à jouer en 50 Hz, quoi. Donc l'avantage du 60 Hz, c'est vraiment de retrouver la vitesse d'origine et surtout le plaisir, surtout le plein écran. Parce qu'on a la prise d'alimentation de base de la Super NES, on a la sortie audio et vidéo classique de la Super NES, une sortie audio séparée RCA, une autre sortie vidéo classique câblée à l'arrache. Donc sur votre gauche, le switch de zonage dézonage et le switch de 50 Hz 60 Hz, quoi. Ma deuxième sortie vidéo permet de brancher une Péritel Super NES sur une autre machine, donc un vidéoprojecteur, un enregistreur de DVD. Dans le Super Play Tetris Attack, il a permis que le joueur Banana Master avait vraiment une image sans input lag, alors qu'un enregistreur de vidéo, enregistreur DVD, quoi qu'il arrive, un input lag, quoi. On peut faire passer tous les jeux, quasiment 99,99% de la ludothèque Super NES, quoi. J'ai jamais eu de problème avec cette console-là, avec tout ce type de Switch. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie de découvrir le 60 Hz, le mode plein écran, bref, tout ce confort qu'on n'avait pas à l'époque, n'hésitez pas à aller voir son site, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Ce debug mode n'est pas tout à fait terminé parce que je voudrais vous montrer quelque chose de rare. Il s'agit de Sébastien Ruchet ouvrant une boîte avec une maquette de Gunbuster. Alors Sébastien fait partie des otaku qui préfèrent garder les jouets en boîte. Et pour les besoins d'un 101% effet coulé de chauffe, on avait besoin de filmer la maquette de Gunbuster pour exprimer l'envie. Et donc j'ai demandé à Sébastien d'ouvrir la boîte et il l'a fait à contre-cœur, mais je crois qu'il a quand même kiffé. Regardez. Alors là, il est en train de se passer un truc très très bizarre. Il y a Seb qui est en train d'ouvrir son Gunbuster. C'est pas normal. Normalement, il garde tout ça sous blister. C'est pour ça qu'il y a Anguille sous roche. Oh putain. C'est trop bien. Regarde, Blaster Collider. En fait, ouais, voilà, c'était juste trop bien dans sa boîte. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui comprennent l'importance d'un produit sous boîte, le potentiel, la radiance qu'un tel jouet peut procurer. Et là, voilà, pour un 100%, Alex m'a dit ce serait bien qu'on ouvre cette boîte. Voilà, maintenant c'est fait. Donc maintenant, on a des détails. Regarde, attends. T'as les armes, les différentes mains, et là t'as un RX à taille Gunbuster. Ouais, regarde, la batte, qui est pas dans le dessin animé, mais qui est dans Robot Tyson. Ah putain, il y a du boulot, ça c'est le stand. Ah putain, la poussière que ça va prendre. Et le pire, c'est que je pourrais perdre des pièces maintenant. C'est ça le stress. Voilà, c'était Sébastien Ruchet qui ouvrait la boîte d'un jouet Gunbuster et non pas d'une maquette, comme j'ai dit précédemment. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans Debug Mode.